Sénégalaises et Sénégalais, Mécoises et Mécois, population du Sénégal et du Cayor. C'est avec un immense plaisir que je reçois aujourd'hui la presse pour m'adresser à mes compatriotes en cette période marquée par la préparation des élections législatives. En effet, le maire de Ngaye Mékhé, que je suis, Magatte Wade, a créé un mouvement depuis son départ de l'APR et de son compagnonnage avec Amadou Ba, a créé un mouvement qui s'appelle Takku Liggéey Sénégal. Et ce mouvement est en coalition avec d'autres partis, tels les Verts Écologie et le Parti populaire Tawfekh, pour aller aux élections législatives. Notre objectif est de contribuer à bâtir une société sénégalaise marquée par une justice, par la prospérité et par la paix. Pour ce faire, il est nécessaire de réduire les inégalités sociales qui sont très frappantes dans le pays. Il est nécessaire de faire reculer la pauvreté extrême qui frappe les populations sénégalaises, notamment les populations des zones rurales. Il est nécessaire de tenir compte de la diaspora qui apporte une contribution considérable au développement de notre pays et dont les besoins ne sont pas entièrement pris en compte au niveau des politiques publiques. Pour ce faire, vu la tension régnante dans ce pays entre une opposition farouche et un pouvoir qui ne leur fait pas de cadeaux, nous avons dessiné une voie que l'on avait considérée au départ comme la troisième voie, parce qu'une voie médiane, et qui nous a amené à avoir une liste citoyenne et républicaine qui sera une liste dont le seul souci est le développement économique et la prospérité et la justice dans ce pays. Et nous ne sommes ni pour l'un ni pour l'autre, mais nous voulons que les Sénégalais soient rassemblés pour l'essentiel, c'est-à-dire pour une société juste et prospère. Fort de l'expérience que nous avons accumulée au cours des 10 années de pratique politique, de nos plus de 30 ans d'expérience et de pratique du développement, imbus des valeurs cardinales des enjeux du développement économique et social, nous appelons les Sénégalais à comprendre les enjeux du moment et à prendre conscience des enjeux, effectivement, mais des personnes qui sont susceptibles de leur apporter un bien-être. C'est pourquoi nous avons mis en place cette coalition. Ce n'est pas les grandes coalitions qui font les belles victoires. C'est les coalitions efficaces qui ont la légitimité et la confiance du peuple qui font les belles victoires. Et nous sommes conscients que les Sénégalais sauront nous apporter leur soutien pour une victoire. Je crois que le pays traverse une situation économique extrêmement difficile et rendue d'autant plus difficile que la situation politique reste incertaine. On a un gouvernement qui a hérité d'une situation extrêmement difficile, malgré les infrastructures et les résultats. Ce n'est pas parce qu'on a de bons résultats que tout est bon. C'est parce que tout doit être bon que les résultats peuvent être mieux appréciés. Et on a vu également un pays où il y a, je l'ai dit, une opposition qui a décidé de barrer la route au pouvoir. Et on a vu un pouvoir qui a traversé des moments difficiles et qui est déterminé à ne pas se laisser barrer la route. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut des Sénégalais qui ont la légitimité et l'expérience pour ne se soucier que de l'intérêt des populations et du peuple sénégalais, c'est-à-dire de leur assurer un développement durable, de leur assurer une société de justice, de leur assurer une société de paix et de réduire les inégalités qui sont source de problèmes. Tous les problèmes que le pays traverse sont des problèmes économiques.
Et tous les problèmes politiques émanent des difficultés économiques. Et les difficultés économiques sont exacerbées par les inégalités sociales. Et il faudrait que ce Sénégal soit juste. Et pour être juste, il faut qu'on ait un Parlement qui légifère pour qu'on ait des lois que l'on applique de façon juste et équitable. Et c'est pourquoi nous ambitionnons, nous, la coalition Takku Liggéey Sénégal, avec nos partenaires, d'aller au Parlement et de disposer d'un groupe parlementaire qui puisse participer à légiférer, qui puisse participer à accentuer la justice, qui puisse participer à redonner aux Sénégalais la confiance en la justice. Ce n'est pas en évoquant la justice que l'on obtient une société juste. C'est en travaillant à légiférer des lois qui puissent être appliquées également. Légiférer, c'est bon. Appliquer la loi, c'est bon. Et aussi vulgariser. Parce que dans la mesure où nul n'est censé ignorer la loi, il faudrait que dans l'application, que la justice soit également, pour ne pas dire le mot, une justice juste. Donc aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il faudrait que l'on redore le blason économique du pays, que l'on crée les conditions incitatives de promotion d'une économie durable pour qu'on ait un développement durable. Et pour ce faire, il faudrait que les gens aient la liberté de pratiquer. Parce que notre obédience est sociolibérale. Mais il faut des biens, il faut de la richesse pour que ça soit équitablement partagé. Vous prenez ce pays, 20% des biens du pays sont entre les mains de moins de 15% de la population. Vous voyez ce pays, les inégalités. Prenez l'eau par exemple, nous qui sommes en milieu rural, nous laissons les tuyaux qui alimentent Dakar traverser nos zones et nous avons des ruptures d'eau. Regardez les milieux ruraux où l'électricité est toujours en délestage et moins à Dakar. Regardez ce pays où toutes les industries sont concentrées dans la grande ville. Regardez ce pays où la distribution des bourses et des opportunités sont beaucoup plus attribuées aux fils de bourgeois ou des fils de ceux qui sont au pouvoir. Regardez ce pays où les femmes n'ont pas accès à la terre. Regardez ce pays où les industries sont entre les mains de puissances étrangères. Regardez ce pays où on ne subventionne pas nos agriculteurs, où on ne subventionne pas nos éleveurs et que l'Amérique le fasse et la France le fasse. Il faudrait que l'on fasse des changements structurels, comme je disais, mais que nous repensions à des changements systémiques également pour que ce pays soit sur les rampes du développement, un développement durable. Et c'est aux Sénégalais de le faire. Et être patriote, c'est être nationaliste aussi. C'est pouvoir avancer, mais de façon généreuse. Il faut que les Sénégalais ramènent à eux une générosité pour que la croissance soit partagée. Nous avons une opportunité qui nous a créé des déboires, et j'entendais tout à l'heure le Premier ministre le dire. Nous avons une dette qui est assez lourde et nous avons un service de la dette qui est inconsidérable. Mais nous avions cette opportunité parce que nous avions la richesse, le gaz et le pétrole. Il faudrait très rapidement que ce gaz puisse servir à booster la croissance à travers l'alimentation d'une électricité à coût raisonnable aux industries pour qu'on ait des petites et moyennes industries qui sont des moteurs de croissance. Il faudrait que le pétrole serve à alimenter également l'économie locale. Et aujourd'hui, il faudrait que l'on pense tout de suite à anticiper de façon prospective sur la gestion du service de la dette. La dette, elle est lourde, mais dans quelques années, le service de la dette va être beaucoup plus difficile à gérer parce qu'elle est beaucoup plus chère. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Évidemment, on a un État qui a trouvé une situation d'un État qui a hérité d'une situation. Et il faudrait que l'on soit en mesure de sortir de cette situation. Nous, coalition Takku Liggéey Sénégal, en dehors des problèmes, parce que le Sénégal n'a pas le temps des problèmes, le Sénégal n'a pas le temps des conflits, le Sénégalais n'a pas le temps de larmoiement, le Sénégalais a le temps du travail. Nous avons le temps du travail, nous avons le temps de la croissance, nous avons le temps de produire de la richesse et de l'emploi et de retenir nos jeunes.
Le dividende démographique, nous avons une jeunesse, près de 70% de la population est jeune, 65% de la population c'est des femmes. Nous avons le dividende démographique, le ratio entre la force productive de la jeunesse et la capacité au niveau de l'emploi. Et nous pouvons capitaliser sur ça pour faire de cela un levier de développement. Aujourd'hui, nous avons les atouts, mais est-ce que nous avons les politiques publiques pour le faire? Est-ce que nous avons la volonté de le faire? Il faudrait que les Sénégalais dépassent l'enrichissement personnel, la promotion personnelle, avoir un poste personnel, et cela commence par le Parlement, par l'Assemblée nationale.